Et salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va goûter le sandwich le plus populaire de BK, McDo et Quick. Et on va faire un classement de 1 à 3 pour connaître le meilleur. C'est parti. Donc les gars, tout simplement on va commencer par révéler les 3 sandwichs que j'ai pu commander. On va commencer par lequel? Je prends au hasard un des emballages. Et on a d'abord celui du McDo. Je pense qu'il n'y a pas de surprise hein. Qui dit McDo dit signature. Et ben non, c'est bien un Big Mac les gars, c'est un Big Mac. Ensuite on fait au hasard. Et c'est l'emballage du BK Burger King. Donc qu'est-ce que j'ai choisi pour le Burger King? Et bien évidemment le Whopper. Et oui, le Whopper, le sandwich classique de Burger King. Et enfin on finit par le Quick. Qui dit Quick dit le fameux Giant. Et oui les gars, le Giant avec son rond là pour bien le fermer. Donc voilà, on a les 3 sandwichs qui vont se battre pour la première place. Et qui va terminer dernier surtout. On voit déjà qu'on a 3 sandwichs de taille différente. Le Giant, on va dire que c'est le plus petit des 3. Je l'ai payé 5,60. Le Big Mac 5,30. Et le Whopper qui est le plus grand des 3, logiquement c'est le plus cher, évidemment. Je crois que je l'ai payé 6,50 ou 6,30 €. Bon, c'était le plus cher. Après, il y avait le Giant en deuxième position et le Big Mac était le moins cher des 3. Donc aussi, il faut faire jouer un petit peu les prix dans tout ça. Donc on va goûter. Moi, je suis impatient. Et tout d'abord, on va les découper en deux pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, comment c'est garni. On va commencer par le Giant. J'ai hâte parce que vraiment, c'est un sandwich. On en a beaucoup parlé. J'en ai mangé une fois, mais il y a 3 ans. Regardez comment il est magnifique. Il est bien encerclé et tout, il n'y a rien qui dépasse. Après, il est assez petit, faut le reconnaître. Ça sent assez bon. Et le pain, il est assez moelleux. Donc voilà, il est comme sur l'image, hein, il est beau et tout. Donc on va le découper. Le couteau de tueur que j'ai pris, je suis vraiment un fou. Et voilà comment il est à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la sauce, salade, du cheddar, une viande de bœuf et du pain. Tout ce qu'il faut pour se régaler. C'est parti, on va le goûter. En bouche, vraiment, il est très bon. Il est très doux. La sauce, elle ramène quelque chose vraiment de doux. La sauce, elle est très bonne. Franchement, c'est validé. Vous pouvez la voir juste ici. Hein. Elle est excellente. J'ai de la salade qui tombe un petit peu. Franchement, c'est un bon goût. Là, on va taper bien dans la sauce qui déborde. Une sauce, vraiment, c'est une sauce grasse type mayonnaise, mais avec un petit goût. Vraiment très bonne. Après, heureusement qu'il y a une sauce bien grasse parce que les steaks sont un peu secs. Heureusement qu'on a du cheddar fondu à l'intérieur. Le pain il est pas mal, il s'arrache pas trop. Et la sauce c'est vraiment une texture mayonnaise un petit peu. Avec un petit goût fumé maison, un petit goût barbecue. Enfin vous voyez quoi, mais c'est très léger. Hein. Mais franchement, il est pas mal du tout. Après à voir si il rivalise face au Whopper et au Big Mac. Un peu petit, je reste un petit peu sur ma faim. À voir face au Big Mac qui est moins cher. Et j'ai l'impression qu'il est plus consistant. Le deuxième, on va commencer le Whopper. Alors lui il est bien consistant. On connaît viande du BK, les viandes du BK elles sont fumées à souhait, elles sont excellentes. T'as des oignons que tu rôtes toute la journée, on le sait aussi, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du BK. Les pains énormes, les pains moelleux, les pains qui se déchirent un petit peu, c'est BK, c'est tout BK, voilà. Hein. Les pains où tu mets ton doigt, t'as une grosse trace de main, voilà. Donc le Whopper, toujours la recette classique du Whopper. Hein. Donc on a du pain, la viande, des gros cornichons, oignons, tomates, salade et la sauce Whopper, qu'une masterclass quoi. Donc on va goûter tout ça. On voit vraiment qu'il est beaucoup plus rempli que le Giant et vraiment c'est une autre taille quoi. On a le pain qui se disloque. C'est vraiment du BK tout craché. J'ai le goût de la viande fumée qui est tout de suite là. Les oignons qui ramènent un bon petit goût avec la sauce. Ce que je peux mettre en évidence entre le Whopper et le Giant, c'est que c'est vraiment des sauces qui passent, tu vois. C'est des sauces, quand tu vas manger un sandwich, tu te dis, c'est vraiment une sauce classique, tu vois. C'est une sauce que tout le monde prend. Et du coup, c'est pour ça que je pense que ces burgers, ils sont si populaires. C'est parce que c'est vraiment des goûts communs à tout le monde. Comme moi, je le déchire. La deuxième partie, hein. Il y a cette tomate, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les tomates dans les sandwichs. Mais moi j'aime bien, ça rapporte de la fraîcheur et tout. Et la tomate là, elle rapporte de la fraîcheur. Tomate, salade, cornichons, sauce, oignons, viande. Il est grand, bonne taille, pour un prix raisonnable. Je crois 6,80. C'est vraiment un prix raisonnable pour un sandwich de cette taille là. Servi rapidement et chaud. Après, comme j'ai dit, le pain c'est vraiment pas leur qualité forte. Il se tient pas. Mais en goût, il est pas mauvais. Mais pour le manger, côté pratique, tu manges dehors, n'importe l'endroit où tu manges. C'est vraiment un pain qui va disloquer. Pas cool parce que tout le sandwich il va s'ouvrir et
et tu vas t'en mettre partout. Alors lui, c'est une masterclass, franchement. Si vous passez au BK, vous avez une faim, mais pas trop non plus, et que vous avez pas trop d'argent, 6,70 c'est très bien. Après, bon, avec ce prix-là, tu peux aussi aller au Carrefour et prendre des sandwichs triangles, c'est mieux aussi. Mais si tu veux quelque chose de chaud, en plus tu peux t'asseoir et tout, à ce prix-là, franchement, c'est raisonnable. Et là, je sais, les oignons et la viande fumée, je vais les rôter toute la journée. De toute façon, dès que tu manges le BK, c'est comme ça. Bon, on s'attaque à un monstre de la gastronomie française. Et oui, parce que maintenant, vu le nombre de Big Mac qui sont vendus en France, il y a une sacrée garniture, il y a plein de salades. Il est aussi un peu large que le Giant. Mais bon, quand on parle de son prix, voilà, ça va, 5,30 €. Aujourd'hui, 5,30 €, c'est pas beaucoup pour un sandwich chaud. Et voilà, le Big Mac, tout simplement. Donc, on va voir à l'intérieur la sauce Big Mac, de la salade, des cornichons, 2 steaks. Et je pense que c'est tout avec du pain. Voilà, il y a pas mal de salade. Tout le temps quand on va au McDo, de toute façon, la salade, elle tombe à côté. C'est parti, on va goûter ça. Ah, t'as du cheddar aussi. Par contre, ça glisse dans la bouche là, c'est... Ouais, il est incroyable, la sauce vraiment elle fait toute la différence. On a le cornichon qui donne vraiment un goût supplémentaire, moi j'adore les cornichons de McDo. T'as le cheddar qui fait glisser tout ça avec la sauce qui est compacte, avec le steak au milieu, la salade qui rapporte du croquant. C'est une masterclass en fait. Je crois que y a rien qui va à la table du Big Mac aujourd'hui dans les sandwichs les plus populaires du fast food. C'est vraiment, y a rien à voir. En plus, pas vous mentir, il est quand même consistant. Pour une petite taille, il est épais. Non, c'est excellent. T'as le fromage et tout là qui est fondu. Le pain il se tient bien, il est doré. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc les gars, ça va être le moment final du classement des 3 sandwichs. Donc franchement, on va voir tout d'abord le Giant. Donc on a un petit sandwich qui est vraiment bien compact, serré toujours au quick avec quelque chose qui permet d'éviter que la salade et que la garniture tombent. On va avoir donc 2 steaks avec un fromage à l'intérieur, de la salade dessus avec de la sauce et un bon petit pain qui se tient bien. Donc c'est un plutôt bon goût, même si c'est pas forcément un coup de cœur. La sauce elle a un bon petit goût qui lie le tout. Les steaks qui sont un petit peu secs. Donc ensuite on va avoir le Whopper de chez Burger King. Donc le Whopper c'est un plutôt gros sandwich, c'est le plus gros des 3 sandwichs. Je l'ai payé 6,80 un truc comme ça. Il y a un pain qui est assez friable. On va avoir son gros steak qui est fumé avec dessus donc la salade, des oignons à volonté, des cornichons, la sauce. Ça te permet vraiment de te caler. Le Whopper c'est vraiment la base. J'ai bien aimé ce sandwich. Après il est toujours assez friable, etc. Aussi, il y a des inconvénients avec ce sandwich parce que, et surtout BK, c'est que voilà, tu manges une viande BK et les oignons, tu vas les rôter toute la journée, tu vas sentir BK toute la journée. Et enfin, on va voir Big Mac, c'est un sandwich de taille moyenne, donc c'est un petit sandwich côté circonférence, mais il est assez haut en hauteur, même plus haut je pense que le Whopper. C'est un sandwich que j'ai payé 5,30 €, donc c'est le sandwich que j'ai payé le moins cher des 3. C'est un sandwich qui est constitué donc de 2 étages avec des steaks, de la sauce Big Mac, de la salade et tu vas avoir aussi du fromage et des oignons. Donc c'est vraiment un sandwich de base. La sauce en fait elle fait toute la différence quand tu le goûtes. Son pain il tient bien, il est pas friable. C'est un très bon ressenti le Big Mac. Tu sens pas, si la viande elle est sèche, tu peux pas le sentir parce que t'as tellement de sauce, de salade, de fromage qui est fondu que t'es mélangé. Tu peux avoir des choses qui peuvent tomber et l'inconvénient du Big Mac c'est surtout toute la salade qui est à côté. Mais c'est un très bon sandwich. Donc maintenant on va laisser place au classement et à leurs notes. Donc je vais commencer ce classement par le 3e. Donc le 3e, je l'ai en tête directement. Ça va être le Giant de Quick. Donc le Giant, pourquoi je l'ai mis à la 3e place? C'est un sandwich que j'ai payé 5,60 € ou 80. Et c'est un sandwich qui est vraiment assez petit. Je pense qu'avec ce prix-là, ils auraient pu nous donner beaucoup plus de choses. C'est un sandwich qui a un bon goût, mais il est trop classique et avec des viandes vraiment trop sèches. Donc je lui donnerai un 12 sur 20 et ben un peu déçu quand même. Ensuite, on va avoir le 2e de ce classement qui va être le Whopper. Donc le Whopper, pourquoi je le mets 2e de ce classement? Donc c'est un très bon sandwich avec une bonne taille, il est vraiment bien garni. Vraiment Burger King se fout pas de nous en mettant un sandwich avec autant de garniture pour un prix assez bas. Donc vraiment ça c'est un très bon point. Après on va avoir un goût qui n'est pas fou non plus. On va avoir ces oignons et cette viande qui vont vraiment nous faire rôter toute la journée. Donc ça c'est un inconvénient aussi. Et son pain donc voilà qui est très friable, qui est vraiment un inconvénient. Moi j'y donnerais plutôt une bonne note. Donc on peut comparer au Giant où j'ai mis un 12-13 qui m'avait plutôt déçu. Je m'attendais à mieux. Là on va partir sur une bonne note, voire très bonne note. Moi je donnerais un 16 sur 20. Et maintenant le numéro 1. Pourquoi j'ai mis le Big Mac numéro 1? Donc il faut savoir que quand même le numéro 1 que j'ai classé, c'est quand même le sandwich que j'ai payé le moins cher. Le Big Mac qui était vraiment savoureux, il cale quand même pas mal. Vraiment ils ont un bon pain avec sa sauce. Sa sauce vraiment c'est une masterclass qui fait toute la différence. On n'est plus dans un burger lambda à ce prix là, mais déjà dans un burger avec un vrai goût, avec une vraie signature
quand on le mange en fait on se dit c'est vraiment bon. C'est pas comme ces deux autres sandwichs qui ont des sauces assez classiques qui font que c'est un burger vraiment lambda. Donc voilà, cette sauce elle est incroyable du Big Mac. On va voir un pain qui est vraiment bien doré, qui se tient bien. C'est un sandwich qui est assez volumineux avec pas mal de salade. Du coup les steaks, c'est possible qu'ils soient secs parce que t'as le fromage, la salade et la sauce qui vraiment badigeonne ce steak de fraîcheur. Et donc c'est vraiment un sandwich que j'ai vraiment apprécié à déguster. Donc c'est pour ça que je le classe premier de ce classement avec une note de 18 sur 20. Les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi et lâche un like si c'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, à plus!